Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Tendre Père, Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, Dieu des prophètes, le créateur de la terre et des cieux, celui qui est au-dessus de toute force, de toute puissance et de toute autorité, je te loue ce matin. Et je te qualifie, notre Dieu, en toutes choses. Je ne saurais, notre Père Céleste, te remercier ce matin. Lorsque je vois tes œuvres, je vois le ciel, la terre et tout ce que le ciel contient, tout ce que la terre contient. Lorsque je contemple la mer et je ne vois jamais sa limite et tout ce qu'elle comporte, je ne peux que dire que tu es grand, tu es merveilleux et tu es glorieux. Merci pour toutes choses, car il est à toi encore de nous donner la vie ce matin pour que nous puissions être au-devant de toi. Sois béni, Seigneur. Sois exalté et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous parce que c'est lui qui nous a encore accordé le souffle de vie par sa grâce. Car nul d'entre nous n'a mérité cette vie d'aujourd'hui. Et c'est pour cela, tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui dire merci. Merci pour ses bienfaits dans notre vie. Alors, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous, après que nous ayons écouté la louange du matin, qui certainement nous a fait du bien, nous allons passer à notre méditation en lisant le passage du jour qui se trouve dans Ésaïe chapitre 18, le verset 7. Nous aurons à lire seulement aujourd'hui un seul verset qui est le verset qui termine le chapitre 18 du livre d'Ésaïe. Je lis. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin et qui est ainsi lu. Je crois que par ce passage, Dieu va encore nous faire du bien ce matin, car toute foi qui nous rassemble, c'est pour nous faire du bien. Le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Tout revient à Dieu ». D'entrer après les jugements, les avertissements et l'observation silencieuse de Dieu, ce verset apporte
une conclusion surprenante et glorieuse. Les nations elles-mêmes apportent une offrande à Dieu. Ce passage révèle une vérité profonde. Ce que Dieu permet et dirige finit toujours par revenir à sa gloire. Voici ce à quoi le passage de ce matin nous envoie. Sur ce, le thème de ce matin sera développé sur 4 points suivants. Point 1. Dieu attire même les nations les plus puissantes. Point 2. Dieu transforme ce qui était opposé en adoration. Point 3. Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Et le point 4, Dieu rassemble les peuples autour de sa présence. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion qui va aboutir à une prière qui va ainsi nous amener à la fin de notre méditation de ce matin. Nous repartons rapidement au point 1 pour commencer notre méditation de ce jour. Dieu attire même les nations les plus puissantes. Dans notre passage d'Ésaïe, chapitre 18, le verset 7, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Le peuple fort et vigoureux, même les peuples redoutables, se tournent vers Dieu. Sa puissance dépasse toute puissance humaine. Nous le savons tous qu'il n'y a pas une puissance ici-bas qui peut se comparer à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Lui, il a toute puissance, toute autorité et toute force. Nul sur la terre, dans les cieux, sous la terre, ne peut s'égaler à lui en puissance. Dans une des paroles de Dieu, il est dit « À qui me comparez-vous pour que je le ressemble ?» Personne ne peut se comparer à Dieu. Nous le savons tous. Lisons Psaume chapitre 22, le verset 28. Tous les bouts de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la teneur et le poids de l'incrédulité de l'homme, Dieu permettra à ce que chaque homme retourne vers lui. Même ici-bas, s'ils ne le reconnaissent pas, dans les cieux, ils verront sa grandeur, sa puissance, sa gloire et se diront dans leur cœur, l'Éternel est Dieu. Dieu attire toutes les nations à lui et aucune nation ne peut lui résister. Sa souveraineté est universelle. Point 2. Dieu transforme ce qui était opposé en adoration. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 18, le verset 7, nous pouvons lire aussi cette portion de l'Écriture. Des offrandes seront apportées. Ceux qui étaient loin deviennent adorateurs. Dieu change les cœurs. Lorsque Dieu décide de transformer quelqu'un et d'utiliser quelqu'un, le cœur de ce dernier ne peut jamais s'opposer à lui. Dieu fait ce qui lui plaît et ce qu'il veut. Il suffit seulement de voir un peu l'histoire de Jonas que Dieu a voulu envoyer à Ninive. Et il s'est opposé et il voulait fuir. Et dans sa fuite, il s'est retrouvé dans la gueule d'un gros poisson qu'il a avalé et qui, pour finir, l'a vomi sur le rivage de Ninive. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Il est le seul qui tient notre cœur dans ses mains et qui dirige ce cœur comme il veut. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Il est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, face à cette parole,
qui peut résister? La parole de Dieu nous dit bien que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la position de l'homme sur cette terre, toutefois que l'homme quitte la terre et va à la rencontre de Dieu, lui-même déclarera de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sachons-le bien que la parole déclare que tout genou fléchira, toute langue confessera Dieu. Même l'incrédule le plus récalcitrant sur cette terre va déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Point 3. Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Dans notre même passage au verset 7, parlant de Ésaïe chapitre 18, on peut lire cette portion de l'écriture. Elles seront apportées à l'Éternel. Tout converge vers Dieu. Il est digne de toute adoration. Nous pouvons comprendre pourquoi il est dit dans Exode 20 que notre Dieu est un Dieu jaloux et il n'aimerait pas que nous adorons un autre Dieu que lui. Il n'a jamais aimé les idoles. Il n'a jamais aimé à ce que quelqu'un le représente pour apporter à cette représentation l'adoration qui lui est due. Lisons dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 10. Il est écrit: Je regardais et voici, il y avait une grande foule de toutes nations, de toutes tribus. Ils criaient d'une voix forte: Le salut est à notre Dieu. Alléluia. Dieu est glorifié partout. Son règne est éternel. Aussi bien que les anges le louent et le glorifient dans le ciel, ainsi les oiseaux dans les airs le louent et toute la nature aussi glorifie son saint nom. Point 4. Dieu rassemble les peuples autour de sa présence. Dans notre passage au verset 7 d'Ésaïe chapitre 18, nous pouvons lire cette portion de l'écriture. Sur la montagne de Sion, Dieu attire les peuples vers lui. Sa présence devient le centre d'attraction de tous les peuples de la terre. Lisons Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée et que toutes les nations y afflueront. Alléluia. Dieu rassemble les nations. Sa présence attire tous les peuples, comme le passage est en train de nous le démontrer. Nous pouvons bien le lire dans ce passage-ci. Il arrivera dans la suite des temps. Ça veut dire que il va arriver un temps viendra où tout le monde va tourner sa face vers Dieu, tout le monde va courir vers Dieu afin de lui rendre toute la gloire et la gloire à lui seul. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour finir, Ésaïe chapitre 18, le verset 7, nous enseigne que Dieu attire toutes les nations. Il transforme les cœurs opposés. Il reçoit toute la gloire. Il rassemble les peuples autour de lui. Ce passage nous appelle à reconnaître la souveraineté de Dieu, lui offrir notre vie comme une offrande, vivre pour sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te donner toute la gloire. Prends nos vies comme une offrande devant toi. Attire nos cœurs vers ta présence et fais de nous de vrais adorateurs. Que tout en nous te revienne, car tu es digne de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est après cette courte prière que nous finissons ainsi notre méditation. J'encourage chacun d'entre nous à continuer de porter les regards sur les passages qui ont été cités et laisser la place
au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Soyez bénis et passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.